Bonjour tout le monde, dans cette première vidéo consacrée à l'endoctrinement religieux, j'aimerais vous présenter un film sur le sujet. Chaos, avec Nicolas Cage, Casey Thompson et Lea Thompson. Lea Thompson, c'était la mère de Marty dans la trilogie Retour vers le futur. C'était également l'actrice qui a failli avoir un rapport sexuel avec un canard dans le film Howard the Duck. Un film assez sympathique, cela dit. Bon, le rapport entre Lea Thompson et Howard le canard était quelque peu ambigu. Mais vous savez ce qu'on dit. Tu connais le proverbe « Il n'y a point de laides amours » ? Alors le film se focalise sur une étudiante, Casey Thompson. Les voix du Seigneur sont impénétrables, c'est ça? Bah voyons. Apparemment, beaucoup s'imaginent encore que le Seigneur les aime. Pour moi, il est là le mystère. Une jeune adulte, manifestement non croyante, est quelque peu en conflit avec sa mère, qui elle est une ultra-chrétienne, et dont elle ne partage pas les convictions. J'ai prié pour que tu reviennes à la maison, et je pense que Dieu m'a exaucé puisqu'il t'a ramené parmi nous. Qu'est-ce que tu dis? Dieu m'a ramené à la maison? Dieu ne m'a pas ramené à la maison, c'était ma volonté. Son père, donc Nicolas Cage, lui est pilote d'avion. Alors que ce dernier part assurer un vol, Casey Thompson va au centre commercial avec son petit frère. Et alors qu'elle lui fait un câlin, son petit frère disparaît. Il se volatilise d'un coup. Ainsi que tous les enfants du monde, et tous les chrétiens de la terre. Tous? Ah non! Il en reste un. Et on va y revenir, parce que ça vaut le coup, croyez-moi. Pasteur Barnes? Chloé. Le monde tourne alors dans le chaos. Les enfants ont tous disparu, les conducteurs de camions se volatilisent, laissant leur véhicule en roue libre et s'écrasant contre des ponts, des murs, etc. De multiples accidents surviennent alors, suite à la disparition intempestive de ces personnes abandonnant leur poste. Nicolas Cage, lui, dans son avion, à 10 000 mètres d'altitude, n'arrive plus à joindre aucune tour de contrôle. Urgence. Mayday, Mayday. Ici le vol Pancon 257. Répondez, je vous prie. Les passagers s'affolent alors, notamment une dont le bébé a disparu pendant qu'elle dormait. Casey Thompson, en rentrant chez elle, découvre que sa mère a disparu, elle aussi. Elle retrouve juste sa croix dans la douche. Mais que s'est-il passé alors? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Une faille dimensionnelle peut-être qui a aspiré toutes ces personnes? Non! Vous l'aurez deviné, je pense. C'est Dieu! Il s'agit donc là d'un film de propagande évangélique, mettant en scène le ravissement, l'enlèvement de l'Église. Alors c'est une prophétie biblique, comme quoi Jésus va enlever tous les chrétiens de la terre, pendant que les autres resteront sur terre pour subir l'apocalypse. Peste, guerre, famine, persécution, maladie, mort et autres réjouissances mentionnées dans la Bible. Et les fanatiques chrétiens, ils y croient dur comme fer. Il suffit de voir les commentaires. Jésus aime tous les enfants, alors il les kidnappe tous et les arrache à leurs parents pour leur éviter de souffrir pendant qu'il fait sombrer le reste du monde dans le chaos et l'enfer. Mais pourquoi les enfants sont épargnés au fait? Les enfants athées, ça n'existe pas peut-être? J'en ai vu des enfants athées, qui se revendiquent athées et qui avaient l'âge de croire encore au Père Noël, donc c'est dire. Tu penses que maman est dingue? Quoi? Non. Papa dit que le pasteur Bruce lui a lavé la cervelle. Je pige pas. Moi non plus. Ou alors, Jésus aime tous les enfants, qu'ils soient croyants ou pas, mais dès l'instant où vous n'êtes plus un enfant, si vous n'êtes pas croyant, eh ben là, Jésus, il ne vous aime plus. Oui. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Jésus nous aime tous, voyons. Oui, d'accord, il nous aime. C'est juste que si on n'est pas croyant ou si on n'est pas un enfant, eh ben il veut pas de nous. Non seulement il ne veut pas de nous, mais en plus, il se donne le droit de nous infliger les pires souffrances possibles. Mais à part ça, il nous aime. Dieu n'a jamais renoncé avec personne. Alors que penser de Sodome et Gomorrhe? Il les a détruites avec amour. Même si vous êtes une paisible étudiante, ou un père de famille travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille, ou un jeune homme bienveillant, ou même un gentil musulman. Vous voulez un coup de main pour le sac? Non. Pas question que vous alliez au paradis, Non, non, vous méritez de rester sur Terre pour pourrir dans le chaos. Quel amour! Et le pasteur, qui a prêché la parole de Dieu toute sa vie,
mais qui au fond de lui avait des doutes et n'était pas entièrement convaincu. Alors pourquoi êtes-vous toujours là? Vous étiez là tous les jours. Vous avez travaillé, vous avez prêché. Ce n'est pas ce qui comptait. Mais il faut croire aussi. Il faut prier. Juste pour ça, lui aussi, il mérite de pourrir en enfer et de rester sur Terre dans le chaos. Il a pourtant fait tout ce que Dieu attendait de lui, si on suit la logique de ce film. Mais rien que le fait de ne pas être entièrement croyant suffit à faire de lui un être mauvais. Et juste une chose, mais on ne peut pas croire par la force. La foi, c'est croire en des choses non prouvées, sinon ça ne s'appellerait plus une foi. On a la foi ou pas, suivant le point de vue que l'on a, suivant les influences qu'on a eues, et bien d'autres facteurs encore. Et Nicolas Cage, dans son avion, n'arrive plus à joindre personne. Parce que tous les opérateurs et les opératrices dans les tours de contrôle sont de fervents chrétiens qui ont tous disparu, j'imagine. Il faut lancer les recherches et envoyer des secours. Je répète, c'est une extrême urgence. Répondez, il doit bien y avoir quelqu'un à son poste. En plus de tout ça, le film est médiocre. Il ne se passe pas grand-chose. Ça traîne en longueur inutilement. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, pas beaucoup de débat sur ce qu'il se passe. Il n'y en a pas un pour se dire, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis pas quelqu'un de mauvais pourtant, alors pourquoi Dieu me fait ça? Et les 3/4 de ce navet, ce sont des scènes dans l'avion où les passagers et le pilote ne savent plus quoi faire. On a même droit à une folle qui pense que tous les passagers sont des comédiens engagés par son ex pour kidnapper son enfant. Vous pouvez exprimer vos sentiments, mais faites pas... Arrêtez! Bougez pas! Toi! Oui. Combien il t'a donné, toi? Mais quoi? Où est-ce qu'il l'a emmené? Madame, de qui est-ce que vous parlez? Je sais très bien! Madame, de qui est-ce que... Fermez-la! Mon mari vous a acheté! Quand bien même d'autres passagers, et notamment les enfants, ont aussi disparu, elle s'imagine que tout a été mis en scène pour enlever son enfant. Oui, c'est du n'importe quoi. Bref, à moins d'être un fervent chrétien ayant la prétention de mériter d'être enlevé par Jésus et d'aller au paradis à ses côtés, on ne peut que se sentir offensé par ce genre de film. Soit parce qu'ils font passer les non-chrétiens pour des êtres vils méritant de souffrir, soit parce qu'ils pensent qu'on est assez crédule et naïf pour croire en une telle avalanche de bêtises. Et pratiquement tous les films de propagande évangélique font la même chose. Et croyez-le ou non, mais Chaos, c'est pas le pire de tous. C'est l'un des plus connus en raison de son casting. C'est pas le pire de tous, c'est pas le plus propagandiste de tous. On va avoir l'occasion d'en reparler, parce qu'il y en a plein d'autres de ce genre de films qui valent le détour, croyez-moi. Et le pire, c'est que ça marche, la plupart des gens ici le prouvent. Et franchement, c'est quoi ce Dieu qui kidnappe les enfants et qui les arrache à leurs parents? Le Dieu décrit dans ce film, il n'est pas juste, il n'est pas bienveillant. Il y a un passage dans le film où l'avion de Nicolas Cage en percute un autre, dont le pilote a disparu. Ce qui provoque une fuite de kérosène. Et les passagers de l'autre avion, qu'est-ce qu'ils vont devenir alors? Vous appelez ça être bienveillant, vous? De laisser des avions sans pilote, avec tous les passagers à l'intérieur abandonnés dans les airs, qui vont donc s'écraser et tous mourir? Mais sérieusement, Jésus, il pouvait pas attendre que l'avion se pose et que les passagers soient en sécurité sur la terre ferme avant de désintégrer le pilote? Et sérieusement, c'est bienveillant de kidnapper des enfants? De traiter des gens qui ne font de mal à personne comme des déchets juste bons à souffrir parce qu'ils ne sont pas assez chrétiens? Et c'est stupide. Jésus, il a besoin de provoquer l'apocalypse avant de revenir sur Terre? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il détruit le monde s'il nous aime? Il les a détruites avec amour. Oui? Mais Jésus, il a kidnappé les enfants et les chrétiens pour la bonne cause, pour leur éviter de souffrir avant que les ténèbres ne s'abattent sur la terre. C'est pour les protéger de l'apocalypse, tu comprends? Oh, c'est tellement gentil de sa part. Mais vous savez ce qui serait beaucoup plus simple et beaucoup plus gentil? Ne pas déclencher d'apocalypse du tout et nous laisser tranquilles. C'est trop demander de nous laisser vivre nos vies tranquilles sans que Dieu vienne nous la gâcher avec ses caprices d'enfants gâtés qui pique une crise et qui veut détruire le monde juste parce qu'on ne fait pas comme lui il le veut? Mais quel genre de Dieu ferait ça? Et ce film, mais à pratiquement aucun moment, il ne remet en cause ce qui arrive, ni la justice de ce Dieu qui laisse des innocents pourrir sur terre, qu'il se donne le droit de condamner à l'enfer. Elle doit savoir que ce n'est pas la faute de sa mère, mais la mienne. À chaque fois qu'Irène mentionnait Dieu, je prenais la fuite. J'ai senti que notre famille était sur le point de se briser. Et je t'ai blâmé pour ça. C'était cruel. Le message de ce film, ce que ce film nous raconte, c'est ça et uniquement ça.
Si vous n'êtes pas chrétien, ou si vous êtes chrétien mais que vous osez douter ne serait-ce un petit peu de la Bible ou de Dieu, eh ben vous êtes des merdes, et Dieu ne veut pas de vous. Le Jésus doux, humble et bienveillant, mais il a rien à foutre. Hein. Il instaure l'enfer sur terre, sans se préoccuper de ceux qui y sont restés, et grosso modo, il ne veut avec lui que des gens qui lui lèchent les bottes. Et la fin du film donne raison aux chrétiens. La fille se ravise, et se dit qu'elle aurait dû écouter sa mère, et se convertir. Et Nicolas Cage, pareil. À la fin du film, il se dit qu'il aurait dû écouter sa femme. Quand bien même, cette dernière cherchait à imposer ses croyances à son mari et à sa fille, et les saoulait à longueur de temps avec ses bondieuseries, eh ben c'est elle qui avait raison. À chaque fois qu'on est seuls toutes les deux, elle s'obstine à vouloir me convertir. Je sais. Écoute, je sais que cet engouement soudain nous a tous beaucoup pesés et perturbés, mais... Ben non. C'est elle qui avait raison d'imposer ses croyances aux autres. Et ceux qui prônent l'amour et la tolérance, quelles que soient nos croyances, ben eux ils ont tort. C'est ta mère. Et je crois que ce serait une bonne chose si tu... Non, si tous les deux, on se montrait un peu plus compréhensifs. Voilà, le message de ce film, c'est ça. Les chrétiens ont raison de vous imposer leurs croyances, et nous, on est juste bon à l'affermer et les écouter. Est-ce que vous lisez la Bible? Convertissez-vous, sinon voilà ce qui va vous arriver. Ce film cherche à glorifier les fervents chrétiens, leur donner l'impression qu'ils sont supérieurs, et diaboliser tous les autres. Un Dieu qui nous aime, il voudra notre bonheur, et il nous respectera. Il ne nous traitera pas comme des déchets, juste bons à le glorifier, ou à être jetés aux ordures, si on refuse de se soumettre à lui. Je veux plus être mormon, papa! Moi non plus. Ça n'a aucune importance, vous croyez en ce que vous voulez? Oui, c'est très bien d'avoir ses propres croyances. Un rapport de respect, ça va dans les deux sens. C'est chacun respecte l'autre. Or, le Dieu décrit dans cette daube, il est dominateur. Il attend de nous qu'on lui soit dévoué et soumis. Et il menace de détruire nos vies et notre monde si on a l'initiative de penser par nous-mêmes, si on ose douter ou si on fait nos propres choix. Et si on refuse de laisser Dieu décider de tout pour nous. Le Dieu décrit dans ce film, il est comme un gosse qui casse ou qui jette son jouet à la poubelle quand ce dernier ne fait pas ce qu'il voudrait. Mais nous, on n'est pas des jouets, on a des émotions, des sentiments, et on souffre. Et donc on a droit au respect. Tu es le frère le plus méchant du monde. Je sais. Un Dieu qui nous aime et veut notre bonheur attendra de nous que nous nous respections les uns les autres, afin que nous puissions vivre heureux et en harmonie, quelles que soient nos convictions religieuses. Pas qu'on passe notre vie à le prier et le glorifier comme un narcissique obsédé par sa grandeur. On va donc 1 million de fois dire à Jésus que nous l'aimons dans les 3 prochaines minutes. Un bon souverain prend soin de son peuple et se montre juste et bienveillant, tout comme un bon président s'efforcera de respecter son peuple. On a déjà un président qui se montre parfois arrogant et hautain, mais qui a le mérite de montrer un minimum de respect envers ses adversaires. Et pas uniquement ceux qui votent pour lui. Le temps presse. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel. Je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Un bon président, un bon souverain, un bon roi n'ira pas traiter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui comme de la merde. Il n'ira pas traiter comme de la merde ceux qui n'adhèrent pas à sa culture ou sa religion. À partir du moment où il y a un autre qui est sur notre sol, qui est un étranger, il a le droit d'être l'autre et de rester l'autre, seulement il n'a pas le droit de demander les mêmes droits que le même. Et qui ne s'habille pas comme il le décide. Quand on est étranger et qu'on devient français, c'est à Rome, tu fais comme les Romains. Ça veut dire que tu t'habilles comme les Romains. Ou qui ne porte pas le prénom qu'il décide. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. En bref, qui instaure une dictature du style « Tu veux du respect? Eh ben lèche-moi les bottes. Renonce à tes droits. Soumets-toi à moi. » Le dieu de ce film est un connard au même titre que cet individu que je viens de vous montrer. Il donne des droits à ceux qui se prosternent devant lui, qui se soumettent à lui, qui lui lèchent les bottes, et il persécute tous les autres. Tu te soumets à moi, tu crois comme moi, et tu deviens chrétien. Et tu dis que je suis le plus grand et le plus beau. Compte là-dessus et bois de l'eau. Tu refuses? Alors va en enfer. Non mais... Analysons maintenant un peu certaines scènes du film. Malgré tout le mal que j'en dis, ce film fait quelques efforts quand même. L'acting et l'ambiance ne sont pas complètement ratés, et il y a quelques petits dialogues intéressants. Alors voyons-en quelques-uns.
Cette prosélyte commence à faire sa morale religieuse, en parlant de fin du monde qui approche à cause des famines, des guerres et autres. Dans Matthieu 24, verset 7, il est dit qu'il y aura des famines, des maladies et des tremblements de terre en divers endroits. Les catastrophes naturelles, les guerres interminables, tout ça, ce sont des signes. Mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu des famines et les humains se font la guerre depuis leur existence. Même si ce sont des fléaux de l'humanité, ça n'a donc rien à voir avec Dieu et des signes de fin du monde, même si la guerre peut être assimilée à une forme d'enfer. Mais je signale au passage que de nombreuses guerres ont été déclenchées à cause des religieux, et pour des raisons religieuses. C'est un petit orage C'est un contre la monde famine, où c'est- tout s'effondre. Dieu l'a créé parfait, et nous l'avons détruit par le péché originel. Et franchement, même cette prosélyte est incapable d'avoir de bons arguments. Elle prétend que Dieu a fait le monde parfait. Ma cocotte, va falloir revoir ta définition de la perfection. Car non, le monde est tout sauf parfait. Et le monde a évolué petit à petit. Et certains individus naissent malades et dans la misère. Si c'est ça être parfait pour toi, bah va donc vivre au Zimbabwe et échanger ta place avec un des habitants qui meurt de faim et qui est exposé au risque du choléra et de la malaria et autres. Et comme tous les fanatiques religieux, quand elle ne sait pas quoi dire, elle nous sort Par le péché originel. Qui l'a détruit? Moi? Vous? Lui? Les voies du Seigneur Sont impénétrables. « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». Bien sûr, voyons. Et nous, on est trop bêtes pour comprendre. Alors on ne devrait même pas se poser la moindre question. Ah, c'est tellement pratique pour fuir, dire et justifier n'importe quoi. Franchement, quand elle regarde les nouvelles et qu'il y a une catastrophe, elle s'acharne à vouloir me convaincre que c'est un bon signe. Je comprends mal qu'on accepte de telles horreurs en gardant la foi. Quand on s'interroge vraiment, on pénètre souvent au cœur du mystère. L'important, c'est d'entrouvrir les portes de la connaissance. C'est la voie du cœur. Ce jeune homme prône les valeurs du cœur au-dessus de la doctrine religieuse. Et effectivement, en quoi des catastrophes naturelles sont bons signes? Le film encore donne raison aux croyants, sans rien démontrer, sans aucune cohérence, et semble vouloir nous faire croire que ceux qui ont du cœur, ils ne comptent pas. Tant qu'ils ne sont pas croyants, ça ne vaut rien. Si je m'obstinais à trouver une raison pour expliquer des choses aussi horribles, je finirais par harceler des étrangers dans un aéroport. Les croyants préfèrent souvent s'inventer que tout est volonté de Dieu, pour donner une justification à leur malheur, et même trouver cela normal et légitime quand des catastrophes ou des drames arrivent alors. Ils y voient alors une sorte de consolation. Oh, il est mort, mon petit Bobela est mort. C'est rien, Sheila. C'est la volonté de Dieu. Alors que les tsunamis, les séismes, les cyclones et les ouragans, les tornades, sont des phénomènes naturels incontrôlables, et qui n'ont rien à voir avec une volonté divine, jusqu'à preuve du contraire. Et effectivement, je ne vois toujours pas en quoi c'est un bon signe et une preuve d'amour, si c'est vraiment Dieu qui provoque ce genre de carnage, qui tue et fait souffrir des millions de gens. Surtout que les séismes, entre autres, ne se produisent pas n'importe où. Il y a beaucoup de séismes aux alentours de Los Angeles et de San Francisco, par exemple, à cause de la faille de San Andreas qui traverse ces deux villes. Et les tornades non plus. Il y a ce qu'on appelle l'allée des tornades, où il se produit entre 700 et 1200 tornades chaque année, au Texas, en Oklahoma, au Nebraska et au Kansas. Et heureusement, pas toujours de forte intensité. La plupart du temps, ces tornades et ces séismes sont de faible intensité. Ce jeune homme préfère ne pas penser qu'un Dieu aimant ferait de telles choses. Et pourtant, le film lui donne tort, et fait passer le message que tout est volonté de Dieu, et que nous, on est juste bons à nous soumettre et fermer nos gueules, sous peine d'être condamnés à souffrir dans le chaos, pendant que les gentils chrétiens, serviles et obéissants, eux, ils se prélassent au paradis. Mais elle est où la justice là-dedans? Elle est où la bonté de Dieu dans tout ça? Dieu m'a ramené à la maison. Dieu ne m'a pas ramené à la maison, c'était ma volonté. Bah non, c'est la fille qui a décidé de venir, de sa propre initiative, de sa propre volonté. Si Dieu décidait de tout à notre place, mais notre vie n'aurait aucun intérêt. Nous ne serions alors que des pantins. Et notre vie nous appartient. On n'en a qu'une seule. On en fait ce qu'on en veut quand même. Et vous voyez, c'est ça le problème aussi avec ce genre de religieux. Toujours à partir du principe que nous ne sommes que des brebis, des agneaux de Dieu, des pantins dénués de sentiments et de volonté. Et que la seule chose qui compte, c'est ce que Dieu veut. Et ce que nous on veut, ce dont on a besoin, ça compte pas. Juste que tu prennes conscience, que tu réalises certaines vérités qui te concernent toi aussi. J'insiste parce que je t'aime. Et je tiens à ce que tu sois prête. Vérité. Attention, vérité.
Ces gens-là, ils sont incapables d'admettre que leur religion, leur foi, ne sont basées que sur des croyances. Non, pour eux, leur vérité est incontestable. Quand bien même ils n'ont aucun argument, dans ce film en tout cas, ils n'en ont pas un. Tout est exposé de façon à leur donner tort, même après le ravissement. Mais ils ont quand même raison, parce qu'ils ont raison, puis c'est tout. La fille, elle fait un peu n'importe quoi d'ailleurs. Dès qu'elle voit une ambulance, c'est-à-dire partout puisqu'elle est en plein chaos, elle croit que c'est pour son petit frère. Elle entre par effraction dans un hôpital, pensant y trouver son petit frère, qui s'est désintégré sous ses yeux, on le rappelle. Les bébés ont bien tous disparu. Au fait, et si une femme qui est restée sur Terre donne naissance à un nouvel enfant, il va lui arriver quoi? L'enfant, dès qu'il sera au monde, il sera kidnappé par Jésus lui aussi? Parce que ceux qui sont restés sur Terre, ils vont forcément faire d'autres enfants, hein. Et alors il va leur arriver quoi? Ces enfants, ces bébés, ils vont subir l'apocalypse eux aussi? Ou alors Jésus va tous les kidnapper dès qu'ils viendront au monde? Ouais, je sais même pas s'il y a une cohérence dans ce genre de truc. Pour finir, j'aimerais vous montrer et comparer ce film à un manga dont je suis particulièrement fan, Saint Seiya, aussi connu sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Dans un OAV, le dieu du soleil Abel veut détruire le monde. Depuis cette date, la Terre est parfois envahie par différentes forces du mal. La Terre risque d'être sacrifiée au nom des dieux qui existent encore. Lorsqu'Athéna, déesse protectrice de la Terre, s'oppose à lui... J'aime la Terre et je vais la protéger. C'est mon devoir et je l'accomplirai, même si pour cela, je dois me heurter à mon frère ou aux dieux. Explique-moi, pourquoi es-tu contre moi? Abel la tue. Ça lui fait de la peine, mais il la tue. Yoga, un des chevaliers protecteurs de la Terre, lui, il refuse de se soumettre à Abel, malgré sa proposition de se joindre à lui. Abel n'est pas cruel. Implore son pardon et il t'épargnera. Il ne peut plus rien faire de toute façon. Oh, tant que je ne serai pas mort, je lutterai contre Abel. Yoga refuse et choisit de se battre, même si pour cela il doit en souffrir. Oh. Je n'ai pas le droit de m'incliner devant un dieu qui prend la vie d'Athéna et qui veut détruire le monde. Il faut que je lutte. Il faut sauver le monde. Le dieu auquel croyait sa mère n'était pas comme Abel. Hein? En fait, les dieux auxquels croyaient mes parents ne sont certainement pas comparables à Abel. Abel, il méprise les humains. Qu'est-ce qu'ils ont, ces humains? Et il veut les détruire. Le dieu de ce film, il fait la même chose. Il trie les humains sur le volet et ne prend que ceux qu'il veut sauver. Et il condamne les autres à l'enfer et veut détruire le monde. Dans Saint Seiya, l'épisode G, les Chevaliers d'Or d'Athéna s'opposent à un groupe de dieux qui veulent aussi éliminer les humains. Les Chevaliers d'Athéna s'insurgent et revendiquent leur droit d'exister, comme dans cette scène où Milo du Scorpion rétorque que les dieux n'ont pas à se servir des humains et les jeter comme bon leur semble. Encore... Oui. Mais c'est pas Dieu qui provoque la fin du monde. Ce sont les humains eux-mêmes, avec leurs guerres, les maladies, les persécutions, et en défiant Dieu et en ne croyant pas en lui. C'est pour ça que les ténèbres s'abattront bientôt sur vous. Tiens donc. Et si on parlait de ce que les gens comme vous ont fait? Les fanatiques religieux, ils ont persécuté, torturé, enfermé, exécuté, brûlé vivant des tas de gens au nom de votre Dieu. Vous avez déclenché moult guerres, et vous continuez encore à persécuter des gens en trouvant cela normal et en prétendant obéir ou accomplir la volonté de votre Dieu. Oui, mais ça c'était des erreurs. Ah, et maintenant vous venez revendiquer que si le monde va mal, c'est la faute des non-croyants. Mais qui vous dit que vous ne refaites pas encore des erreurs? Oui, le monde va mal. Au point de vue économique, écologique, il y a des problèmes. Mais c'est pas la faute des non-croyants. Ça n'a rien à voir. Et votre Bible parle de cavaliers de la mort, de peste, de guerre, de famine, de mort, de persécution, de chevaux à tête de lion qui crachent du feu, de tremblements de terre, de météorites. Mais c'est pas les non-croyants qui provoquent ça, je suis désolé. Encore...
Vous voyez, c'est ça aussi qui est hypocrite et pernicieux chez les fanatiques religieux. Au lieu de se remettre en question, ils préfèrent dire que tout est la faute des autres. Des non-croyants, des non-chrétiens, des mécréants, de tout le monde sauf eux, quoi, en fait. Et ils revendiquent que le monde est pourri juste parce qu'on croit moins en Dieu qu'avant, et qu'on ne donne plus tous les droits aux religieux. Mais on en reparlera plus en détail dans une prochaine vidéo parce qu'il y a encore des choses à dire là-dessus. Le Dieu tel qu'il est décrit dans ce genre de film ne vous aime pas. Il vous possède et vous traite comme des vulgaires objets dont il se donne le droit de faire ce qu'il veut. Écoutez et suivez ceux qui vous respectent, ceux qui ont de la considération pour vous, qui tiennent compte de vos sentiments et de vos besoins. Pas ceux qui attendent de vous une dévotion sans bornes, une obéissance aveugle, et qui vous menacent de mort et de souffrance si vous refusez. Et puis merde, c'est quoi ce bon Dieu qui kidnappe nos enfants, qui s'approprie les enfants des autres, pour après tuer ou faire souffrir leurs parents, et après il exige qu'on l'aime ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez indulgents s'il vous plaît, je débute. Et je sais que j'ai encore des progrès à faire en termes d'élocution, de mise en scène, de montage et autres. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Passez du bon temps et respectez-vous les uns les autres. À bientôt!